Cette vibration sur la table de chevet a été enregistrée dans ma mémoire pour toujours. Il était 2 heures du matin que le téléphone portable de Max a vibré avec une intensité qui semblait casser le monde en deux. J'étais seule vers le verre d'eau et j'ai involontairement frappé l'appareil sur le sol. L'écran s'est allumé. Alena. Un nom qui, accompagné de ces 3 petits mots, gèlerait le sang de toute femme, tu me manques. Les mains tremblaient. Le téléphone a été déverrouillé, Max a toujours oublié de mettre le mot de passe après les mises à jour. Ma tête a crié, laissez le silence, ne s'enfuis pas, ne fais pas ça. Mais quelque chose en moi savait déjà qu'il y avait une bombe sur le point d'exploser. Et moi, en tant qu'idiot, j'ai décidé de tirer la mèche. Un message vocal. 47 secondes de poison sucré. Salut, mon amour. Sa voix était succulente, mais avec un ton de désir si vulgaire qu'il m'a donné des nausées. Je ne peux pas m'enlever ma tête hier soir. Comme tu m'as touché, comme tu as promis que tu la quitterais après le voyage d'anniversaire. Seulement 6 mois, chérie. 6 mois et je n'aurai pas à te partager avec personne. Je t'aime d'une manière qu'elle ne le fera jamais. La pièce a commencé à tourner. 6 ans de mariage. L'appartement sur la plante que nous avons acheté en transpirant du sang. L'agence de marketing numérique qui érige à partir de zéro, les nuits légères, le café froid et les rêves partagés. Tout est devenu de la poussière. Tous mentent. J'ai entendu cela en enregistrant 1, 2, 10 fois. Le cœur a battu si fort qu'il semblait vouloir sortir de la gorge. Une douleur thoracique si nette que la respiration faisait mal. Mais avec la douleur est venue autre chose, une clarté froide et chirurgicale. Comme si toutes les émotions avaient été désactivées, ne laissant qu'un plan froid et calculant. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas laissé tomber les larmes. J'ai envoyé l'audio à mon email, remis le téléphone en place, comme si de rien ne s'était passé et je me suis allongée avec l'homme qui est soudain devenu étranger. J'ai regardé le plafond, planifiant chaque étape avec la même précision que de créer des campagnes pour les clients. Méthodique. Loin. Comme si j'élaborais la stratégie d'un jeu où j'étais enfin le joueur. Le lendemain matin, je l'ai embrassé quand il a dit au revoir. Il est allé à Sao Paulo pour fermer une entreprise importante. J'ai souri en envoyant un message disant qu'il allait manquer. J'ai répondu avec notre « bonne nuit », notre amour habituel et un emoji de cœur. J'ai tout enregistré. Chaque mot, chaque geste. Il représentait sa femme naïve qu'elle ne soupçonnait rien, tandis que quelque chose de nouveau s'est développé en moi, une détermination que je ne me reconnais même pas. Parce que Max ne trompait personne. Il trichait avec Alena Chernova, sa passion universitaire, qui avait réapparu dans notre vie il y a 1 an, juste au moment où son bureau consultatif est devenu notre partenaire. Cette même Allemagne qui, au cours des 2 derniers mois, était devenue mon meilleur ami. Déjeuner le mercredi, achète le week-end. La même Alena qui m'a aidé à organiser la fête de surprise d'anniversaire de Max, m'a tenu la main et a juré, il a beaucoup de chance avec toi, Anna. La même Alena qui était fiancée à Polo, le meilleur ami de Max depuis le MBA. Et devinez quoi? Le mariage était prévu dans 6 mois, exactement la date limite qu'elle et Max ont organisée pour qu'il me laisse partir. C'est donc un cliché du feuilleton mexicain, mais se passe dans ma vie. J'étais la seule ventouse qui ne voyait pas ce qui était juste devant moi, le temps consommant de la table, les blagues qu'ils ont compris, les touches accidentelles lors du passage d'un document. J'ai tout justifié comme une ancienne amitié, me convainquant que j'étais paranoïaque. Après tout, j'étais Anna Fedorova, solide, indépendante, propriétaire d'une agence numérique réussie. Les clients m'ont appelé perspicace, détaillé, un lecteur de personnes. Ironie du destin, la seule trahison que je n'ai pas vue était celle qui s'est produite dans mon propre lit. Mais savez-vous quelque chose? Je n'étais pas seulement une femme trahie. J'étais un combattant. Utilisé pour faire face à des problèmes de front, documentant chaque détail, pour brûler chaque infraction en mémoire. Alors que je m'asseyais dans les mois de conversation roulant entre eux, j'ai constaté que le mot de passe de messagerie maximum était prévisible au point de vomir. Et c'est là que j'ai prêté serment,
leur arnaque se terminerait d'une manière que même dans leurs rêves plus audacieux, ils imagineraient. Un étrange calme m'a envahi. Pas de cris, pas de scène de jalousie, pas de pneus plats. Non. Ce que j'ai planifié a nécessité la patience, la précision et le moment parfait. Après tout, j'ai appris des meilleurs, j'ai passé des mois à regarder 2 mètres de la manipulation. Maintenant, c'était à mon tour de gouverner l'orchestre. Au cours des 2 mois suivants, il méritait un Oscar. Il a souri au dîner 3, étreint Alena lorsqu'elle m'a demandé d'être marraine du mariage. Tu es comme une sœur, a-t-elle dit. Nous avons discuté des détails de la fête, j'ai hoché la tête avec empathie alors qu'elle se plaignait que Paul travaillait trop. Que pensez-vous de ce salon? Demanda-t-elle, montrant des photos de l'hôtel Métropole, le même endroit où, selon les extraits et les réserves, Max et Alena ont rencontré 17 fois au cours des 9 derniers mois. Beau, répondit-il, écrivant mentalement toutes les informations. Leur technologie est géniale. Un grand écran, projecteur, parfait pour la vidéo de la cérémonie. Elle m'a regardé avec ses yeux sains, qui n'avaient rien d'innocent. Je ne sais pas ce que ça ferait sans toi, Anna. Tu es un ange. Le visage en bois n'avait pas de limite. Parfois, je me demandais si elle aimait mon implication, si tout faisait partie de son jeu, ce qui me faisait organiser le mariage qui la officierait à ma place. Alors que, dans l'ombre, j'avais prévu de voler mon mari. Max, à son tour, avait perdu toute honte. Il est arrivé en retard au travail, a inventé des réunions le week-end, le manuel classique du mari infidèle. Une fois, il est rentré chez lui en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Quand j'ai demandé, il a inventé que c'était un échantillon du centre commercial. J'ai écrit la marque. Une semaine plus tard, j'ai vu Alena publier sur les réseaux, mes parfums préférés à donner. Encore une fois, j'ai trouvé la preuve d'un dîner cher au centre, la nuit où il a juré de travailler tard. Il a inventé une histoire élaborée sur les clients importants. J'ai tout entendu avec un sourire presque sincère. 6 ans ensemble, et je ne savais pas qu'il était si bon à mentir. Ou ce talent était-il nouveau, juste pour Alena? Chaque découverte était un coup de poing dans l'estomac. Un deuxième compte bancaire, lié à une carte que vous avez utilisée à Tinkoff. Le « travail » appelle toujours en même temps, quand il est sorti au Porsche, prenez un signal. Transfert sur un compte Sberbank les jours où j'ai voyagé pour rendre visite à ma sœur. Un faux profil sur Telegram, où ils ont échangé des messages obscènes déguisés en discussion sur les stratégies de marketing. J'avais tout donné à cet homme, ma jeunesse, mon expertise, c'est moi qui a triplé son portefeuille client, mon soutien lorsque son père a découvert le cancer, les nuits blanches dans les premières années de l'entreprise. Et ma récompense? Regardez-le planifier son évasion, faisant semblant d'être bien. Le déclencheur est venu à notre anniversaire de mariage. 6 ans ensemble, et il avait le visage de toast, aux nombreuses années de bonheur. J'ai levé mon verre et souri comme des larmes, qu'il a interprétées comme des émotions, coulées par le visage. Tu sais, je pensais, il a pris ma main sur la table. Et un voyage à Fernando de Noronha? Vous avez toujours voulu. Le printemps prochain serait parfait. Le printemps prochain, lorsque, selon les messages, il serait libre. La cruauté calculée de ce moment m'a laissé sans air. Il a construit un avenir qu'il n'avait pas l'intention de réaliser. Cela semble merveilleux, je lui ai serré la main. Je ne vois pas l'heure. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai trouvé quelque chose de nouveau sur son téléphone portable. Une vidéo d'Alena. En regardant la caméra avec cet air félin, la voix basse et intime. Assez pour sceller mon plan. Parce que cette fois, la pièce ne serait pas la leur. Ce serait le mien. Et je garantis que la fin était inoubliable. Civil. En 2 mois, je ferai face à l'hôtel, mais mon cœur ne vous verrait que. Si je suis avec le mauvais homme, mais c'est la seule couverture qui nous reste. Il a répété mon « oui » devant le miroir, imaginant son visage à sa place. Ce théâtre me consomme, mais je suis prêt à être avec vous. J'enregistre ceci pour que vous vous souveniez pourquoi nous pouvons gérer cette arnaque. Je t'aime, Maxime. Seulement toi, pour toujours.
Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je regardais la vidéo pour le temps de l'envie, les doigts tremblants laissant presque le téléphone s'échapper. Quand j'ai finalement réussi à m'envoyer l'enregistrement, j'ai couru aux toilettes et je me suis vidé de la soif violente, jusqu'à ce que la bile ait une fureur aussi pure qui brûlait comme de l'acide. Ce n'était pas un cas. Ce n'était pas une passion qui passe. Il a été calculé de trahison, effectué avec la précision d'un chirurgien qui sait exactement où couper pour provoquer plus de douleur. Ils ne nous ont pas seulement trompés, nous nous avons utilisés. Dans les messages, ils se sont disputés avec une froideur effrayante car ils garderaient les apparences jusqu'au mariage, comment la fusion de nos entreprises leur permettrait de m'expulser et Pavel de l'entreprise que nous avons construite avec la sueur. Ils ont parlé d'utiliser nos connexions, nos ressources, comme si nous n'étions que des étapes sur leur escalier pourri. Cette nuit-là, quelque chose en moi est parti pour toujours. Anna, la femme qui croyait aux deuxièmes chances, y est décédée, s'est noyée dans ses propres vomissements. Qui a quitté la salle de bain n'était plus elle. C'était quelqu'un avec rien à perdre et avec un arsenal de preuves à présenter. Je vous ai tout donné, murmurai-je à mon reflet dans le miroir, comme des larmes, non pas dans la douleur, mais d'une colère aussi concentrée que cela ressemblait à de la nitroglycérine, coulée par le visage. Et il me jetait comme une serviette d'occasion. Le matin, j'ai explosé. Mais pas comme il s'y attendait. Anya, qu'est-ce que c'est ? Maxime m'a regardé surpris de me rencontrer à 5 heures du matin avec une tasse de café et un tas de documents. J'ai levé les yeux et lui ai donné le plus doux sourire de mon répertoire. Le travail ne s'attend pas. J'ai atterri le stylo, faisant semblant de légèreté. Je vous ai entendu et Pavel a prévu une pêche depuis des siècles. Pourquoi ne pas y aller maintenant ? Les deux sont épuisés, et ils rentrent bientôt à la maison, alors ils n'auront pas le temps. J'ai vu la panique traverser ses yeux, rapide, presque imperceptible, mais je l'ai capturée. L'idée de passer un week-end avec son ami qui n'a clairement pas réchauffé. Dania, j'ai le client Yvan Chaliapin. Je m'occupe de ça, coupe-je en douceur. Vous marchez, étrange. Tendu. Je me suis levée, j'ai enroulé ses épaules par derrière, le sentant durcir avant la relaxation forcée. Je veux juste que tu sois heureux. L'ironie de la situation ne nous a pas échappé. Il ne savait pas que je connaissais toutes les virgules de son arnaque. À contre-cœur, il a accepté la « suggestion », a marqué mentalement une autre victoire. Le conseil d'administration tournait, même s'il ne s'en rendait pas compte encore. Il pensait qu'il contrôlait le jeu, mais moi, pièce, installe le puzzle de sa ruine. La nuit, j'ai appelé Alena avec un ton décontracté, comme si elle n'était qu'une amie inquiète. Ah, comme c'est cool. Elle s'est exclamée pour entendre parler de la pêche, mais a détecté la note d'irritation dans sa voix. Pavel a dit qu'ils en avaient besoin, tu sais. Le truc de l'homme. Ouais, j'ai imaginé ça. J'ai tourné doucement la vis. Nous avons donc plus de temps pour vos préparatifs de fête. Soit dit en passant, je voulais aider avec le banquet chaud. Je rassemble vos photos et Pavel au fil des ans, une pause stratégique. Drôle, dans la moitié d'entre eux, vous avez Maxime. Comme dans les temps anciens de l'université. Mais nous sommes tous amis, rit-elle, forcée, mais la tension dans sa voix l'a trahi. Le silence qui a suivi était la musique à mes oreilles. C'est vrai, ma chère. Danse. Ce serait incroyable, Anya. Tu es trop bonne avec moi. Vraiment, acceptai-je, souriant au téléphone. Le jeu avait commencé. J'avais besoin d'alliés, mais pas d'alliés. Le premier appel est allé à Margarita, mon ancien collègue de la République et maintenant un avocat de divorce implacable. Au cours d'un déjeuner, j'ai tout dévoilé à la table, audio, vidéo, relevé bancaire, la chronologie méticuleuse de la trahison. Anya, tu vous laisseras sur les calendriers, elle poussa la salade intacte, ses yeux brillants avec un mélange d'admiration professionnelle et de soif de justice. Avec ces preuves, la clause d'infidélité du contrat de mariage est incassable. Appartement, voiture, tout va vers vous. Il perd le droit de se plaindre. Elle baissa sa voix. Et ce n'est pas seulement un message, non. Besoin de l'acte consommé. Vous savez ce que je veux dire.
Je sais, dis-je, surpris par la froideur de ma propre voix. Mais ce n'est pas seulement la Maxime. Il s'agit des deux. Sur la façon dont ils m'ont trahi non seulement à moi, mais à Pavel. Car ils prévoyaient de nous détruire. Margarita m'a étudié pendant un long moment avant de hocher la tête. De quoi avez-vous besoin? Temps. Information. Et l'accès à leur fête de mariage. Elle a frappé les ongles parfaits sur la table. À la fête? Ses yeux se plissèrent. Anya, tu es sûre? Le divorce est une chose, mais ce que vous planifiez, c'est très public. Très brutal. Je me suis penchée en avant, la voix basse et ferme. Ils ont passé des mois à construire leur bonheur sur nos os. Dites-moi, quelle réaction serait-elle proportionnelle à cela? Margarita soupira, mais j'ai vu le feu de comprendre la lumière sur elle. Elle avait déjà vu suffisamment de trahison pour savoir que certains méritaient un verdict spécial. Tout dans la loi, a-t-il averti. Pas d'improvisation. Rien qui peut vous brûler plus tard. Bien sûr, acceptez-je. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Et je veux la vérité exposée au soleil. En fin de compte, j'ai mis en place une petite mais mortelle d'équipe. Margarita pour le blindage légal. Mon frère Denis, un expert en cybersécurité, a veillé à ce que toutes les preuves soient préservées et avait accès à leur système. Et, la surprise la plus précieuse, Xenia, assistante d'Alena. Cela me fait reprogrammer toutes les réunions de Pavel juste pour ouvrir les fenêtres à Maxime, a avoué Xenia à notre secret de la réunion secrète des nœuds des doigts blancs serrés. Et je ris toujours de mon visage. Il l'appelle Cormoso, devant, mais de l'arrière. Sa voix tremblait de colère. Ils disent qu'il est juste un trampoline nécessaire. Xenia a également recueilli des preuves. Parti par autodéfense, par pour la pénalité de Pavel. C'est un homme bon, a-t-il dit. Cela ne le mérite pas. Vous non plus. Elle m'a tendu le calendrier d'Alena, avec des réunions cryptées, et a envoyé des courriels où Alena s'est vantée de la romance à sa meilleure amie. Pavel est stupide comme un bouchon, a-t-il écrit, riant de combien j'étais occupée pour remarquer les évasions de son mari. Chaque nouvelle révélation était comme du ciment dans ma détermination. Ce n'était pas un glissement. C'était une exécution. J'ai rassemblé des munitions avec une précision chirurgicale, messages vocaux, confessions vidéo, chèques azimut, géolocalisation prouvant qu'ils ont menti sur l'endroit où ils étaient. Extraits de banque avec des cadeaux coûteux les uns aux autres. Les captures d'écran où ils ont planifié l'avenir, un avenir qui dépendait de nous donner des coups de pied, Pavel et moi, l'entreprise que nous avons construite avec du sang. Mais j'avais besoin de plus qu'une preuve d'un cas. J'avais besoin de comprendre la fin de leur jeu. Grâce à la surveillance et aux idées de Xenia, la photo est devenue claire. Maxime et Alena prévoyaient de fusionner mon agence numérique avec sa société de relations publiques après le mariage. Ensuite, ils nous jetaient comme des ordures. Ils avaient même préparé des documents, des copies qui étaient maintenant entre mes mains, détaillant la restructuration des entreprises après avoir pris le contrôle. Ils ont ouvert des offshore pour blanchir de l'argent, comme Xenia l'a découvert dans une conversation de confiserie. Ils se déplacent déjà actifs, chuchota TL, choqua. Alena a transféré une partie de son héritage la semaine dernière. Et le pire, son visage pâlit. J'ai trouvé un échange de messagerie cachée. Ils ont un plan de 5 ans. Les contacts de la famille de Pavel nous donneront accès au contrat avec Rogozin, a écrit Maxime. Dès que nous aurons cela, nous aurons suffisamment de levier. Ara un peu près de la Hanna. Elle ne le remarquera même pas. Ils ne nous ont pas seulement trahis. Nous a chassés. Le moyen le plus rapide de quitter. Mais il n'y avait pas d'évasion. Chaque détail, chaque mot, chaque trahison méticuleusement documentée brillait désormais dans des bouteilles à l'écran, éclairées par les projecteurs qui devraient célébrer un amour, mais ils ont plutôt exposé une arnaque. Pavel a été paralysé. Ses doigts, qui, secondes plus tôt, ont serré le verre en cristal avec un cadeau involontaire, tremblaient maintenant. Les yeux, autrefois pleins de dévotion pour moi, se sont transformés en 2 fissures sombres d'incrédulité. Il a regardé Alena, puis à Maxi, puis à l'écran,
comme si l'impact de chaque image le poussait plus profondément dans un puits profond. Lorsque vos lèvres se sont déplacées, aucun son n'est sorti. Ce n'était pas nécessaire. Son visage criait déjà tout. Comment? Pourquoi? Combien de temps? Alena a essayé de se lever, mais ses jambes ont échoué. Elle est tombée sur la chaise, ses mains confondues dans le tissu de la robe que j'ai aidé à choisir. Anya, ses lèvres ont formé mon nom, une supplication ou une malédiction, ne pouvait pas être distinguée. Mais je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés à Pavel, attendant que la vérité le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Et quand il est arrivé, c'était pire que je l'imaginais. Maxime a finalement trouvé ma direction dans la mer des faces choquées. Son regard n'était pas de la culpabilité, non. C'était une haine pure et toxique, le type qui promet des représailles. Il savait, au même moment, que tout ce qui avait été conçu par moi. Que j'avais été l'ombre silencieuse derrière chaque sourire, avec chaque aide désintéressée, pour chaque détail de ce piège parfait. Et pour la première fois, il avait peur. Parce qu'un homme comme Maxime ne craint qu'une chose, perdre le contrôle. Les invités ont commencé à murmurer, puis parlant fort jusqu'à ce que la salle explose dans un chaos de voix qui se chevauchent. Quelqu'un a crié « C'est une blague », un autre « Appelez la sécurité ». Mais ce n'était pas une blague. Et la sécurité ne pouvait pas effacer ce qui était déjà mis en feu à la mémoire de chaque personne là-bas. Pavel s'est finalement levé. Pas avec l'élégance de l'avant, mais avec la rigidité d'un homme qui porte soudainement le poids d'un monde en ruine. Il ne m'a pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais que j'étais là, témoin et bourreau en même temps. Au lieu de cela, il se tourna vers Alena, qui a maintenant pleuré dans des sanglots convulsifs, les larmes coulant dans le maquillage impeccable que je réplique quelques heures plus tôt. Et la vérité? Sa voix s'est brisée au milieu de la question, comme si le son ne pouvait pas sortir d'une gorge étranglée par la douleur. Elle n'a pas répondu. Je ne pouvais pas. La vérité était là, à Technicolor, en audio cristallin, en preuve comme le meilleur avocat du monde pourrait réfuter. Maxime, à son tour, se déplaçait déjà vers la sortie, mais Denis, mon frère, mon complice, mon bouclier, a bloqué son chemin avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. La fête est terminée, Maxime. Mais la nuit est encore longue. La menace voilée a fait s'écouler du sang du visage du traître. Il savait ce qui était en avance. Et pour la première fois, je n'avais pas de plan B. Je me suis levée enfin. Pas comme la marraine du mariage, non pas comme une amie trahie, mais comme la femme qui avait récupéré ce qui était elle, la dignité. Et comme je me dirigeais vers la sortie, pas en courant, pas de la cachette, mais avec la posture verticale de ceux qui viennent de gagner une guerre, j'ai entendu Pavel appeler mon nom. Anya. Une syllabe. Un monde de questions infructueuses. Une demande d'explication qui ne viendrait jamais là, pas de cette façon. Je me suis retournée, juste une seconde. Nos yeux se sont rencontrés, et pour la première fois depuis des mois, il n'y avait aucun mensonge entre nous. Juste une vérité cruelle et nécessaire et le silence qui l'a suivi. Maintenant tu sais. C'est tout ce que j'ai dit. Et je suis partie en laissant derrière lui le chaos que je m'étais semé. Parce que certaines vérités ne sont pas faites pour être chuchotées. Certains doivent être criés, même. Cela signifie tout brûler dans le processus. Après tout, ils ont choisi le feu. Maintenant, brûler dessus. La source de vérité était implacable. Les yeux grands de panique. Pavel s'élevait lentement de la table principale, son visage de la confusion à la reconnaissance, puis au vide. La vidéo ne s'est pas arrêtée. Ses propres mots les ont condamnés, leurs plans exposés, leur cruauté affichée à tous ceux qui voulaient voir. Avant que la mère d'Aliona n'atteigne le stand de contrôle, la dernière diapositive apparaît. Fond noir texte blanc, la vérité fait mal, mais le mensonge tue. Pavel, vous méritez plus. Nous l'avons tous les deux mérité. Ce qui a suivi était un chaos délicieusement juste. Aliona a crié que tout était faux, jusqu'à ce que sa propre voix, ses propres gestes, la trahissent. Maxime a essayé de me joindre, mais a été exclu par mon frère et 3 cousins de Pavel, qui comprenaient la situation en un clin d'œil. Le père d'Aliona les obligeait à couper la diffusion, à la musique.
Mais il était tard. Tout le monde avait vu. Les invités se sont levés. Certains courent à la sortie, d'autres paralysés, d'autres tournant avec les téléphones portables. La mère de Pavel était réconfortée par sa sœur. Les amis d'Aliona l'ont entourée dans un cercle de protection alors qu'elle alternait entre les larmes et les regards furieux, me cherchant dans la foule. J'ai marché calmement vers Pavel, toujours au milieu de la salle. Je le regrette, a déclaré doucement. Mais tu devais savoir avant le dossier. Aujourd'hui est une fête, mais légalement, vous êtes toujours étrange. Ses yeux, un mélange de douleur et de gratitude, me regardèrent. Depuis combien de temps connaissez-vous? Le temps assez. Et ce n'était pas tout. Je lui ai remis un bâton d'SB, des documents financiers, des plans d'affaires. Après la fusion, il nous jetait comme des ordures. Sa main a serré l'appareil si fort qu'il semblait sur le point de le casser. Tout cela, était-ce un mensonge? Il n'y avait aucune réponse qui ne lui faisait plus de mal. Avant de pouvoir dire quelque chose, Aliona a libéré ses amis et est venue vers nous, hors de contrôle. Pacha, mon amour, s'il vous plaît. Le masque coule sur son visage. Ce n'est pas ce que ça semble. Elle a tout défini. Nous avons entendu ta voix, Aliona, Pavel a coupé froid. Nous avons vu votre visage. Elle a ensuite tourné sa fureur vers moi. Vous êtes un psychopathe. Tout a détruit. Je me tournai vers elle, Serena. Non, Aliona. Vous qui avez détruit. J'ai juste allumé le projecteur. Maxime a finalement réussi à m'atteindre, saisissant mon bras. Anna, nous devons parler en particulier. C'est inapproprié. Inapproprié? Je ris, sèchement. Comment planifier pour voler mon entreprise? Ou discuter des clients? Ne t'inquiète pas, mon cher. J'ai déjà entré le divorce. Et tout le monde dans notre industrie a reçu des copies de ces plans. Souris. Bonne chance pour trouver des clients après cela. Et puis est venu le moment que personne n'oublierait. La grand-mère de Pavel, une petite femme d'une posture non qualifiée, a approché Aliona et a retiré son collier familial de son cou. Mon petit-fils est trop beau pour laisser d'air voler votre vie, a-t-il annoncé assez fort pour que les voisins entendent. Aliona a pris ses mains vers son cou, les yeux écarquillés. Ina Petrovna, s'il vous plaît. Je l'ai vu assez, a coupé la vieille femme, se tournant vers son petit-fils. Pacha, ton grand-père et moi partons. Rejoignez-nous lorsque vous êtes prêts. Elle est partie avec la dignité d'une reine, le collier émeraude droit dans sa main. La sécurité est arrivée, mais pas pour interrompre ma présentation, comme Maxime et Aliona s'y attendaient. C'était pour les escorter, à la demande du père de Pavel, qui avait pris le contrôle de la situation à une vitesse impressionnante. La fête est terminée, a-t-il déclaré aux invités. Je vous demande de supprimer vos effets personnels. Nous nous excusons pour les événements imprévus. La dernière chose dont je me souviens cette nuit-là, Maxime et Aliona sont prises par différentes sorties. Son avenir méticuleusement construit s'est effondré devant ses yeux, tandis que le père de Pavel a dit calmement. Le mariage n'a pas encore été enregistré. C'est ainsi que c'était prévu. Par précaution. Il est parti, Pavel m'a atteint dans le hall. Tu aurais pu me le dire personnellement, ta voix rauque. Tu n'aurais pas cru. Je me suis souvenu. Quand j'ai remis en question son comportement, tu as dit que j'étais paranoïaque. Qui était jaloux de leur amitié. Il baissa la tête, revivant cette conversation. J'étais aveugle. Je ne voulais pas voir. Moi aussi. J'ai hoché la tête. Pour plus de temps que vous. Et maintenant? Pour la première fois ce soir-là, je souris vraiment. Maintenant, nous reconstruisons nos vies. Séparés. Mais gratuits. Ils voulaient notre entreprise, nos relations, notre confiance. Maintenant, ils n'ont rien. Merci, dit-il finalement. Pour avoir le courage de faire ce que je ne pouvais pas voir. En marchant vers la voiture, j'ai senti le téléphone portable vibrer. Message de Margarita, première rencontre avec l'avocat de Maxime demain, 9h.
J'ai regardé Métropole où une fête de mariage était devenue une cour de vérité. Certains diront que j'étais cruelle. Cette exposition publique n'était pas nécessaire. Mais certaines vérités nécessitent des témoins. Certaines trahisons sont si brutaux qu'ils ne méritent qu'un châtiment à la hauteur. Parfois, la justice a ce visage, le marié et la mariée face à face avec les conséquences de ses actions, le jour qui devrait être parfait. Maintenant, assis sur le porche de mon nouvel appartement surplombant la rivière Moscova, je pense à la façon dont le divorce était plus rapide que quiconque attendait. Les avocats de Maxime ont renoncé à traîner le processus dès qu'ils ont vu mes preuves. J'ai gardé l'entreprise, la plupart des actifs, et j'ai monté la tête. La récupération émotionnelle a pris plus de temps que les procédures juridiques. Parfois, je me réveille toujours la nuit, tendant la main à quelqu'un qui n'était jamais vraiment là. Parfois, le matin, je me regarde dans le miroir et je demande, comment pourrais-je être si aveugle pendant si longtemps? Mais ces moments sont de plus en plus rares. Je retrouve ma vie, étape par étape. J'ai plongé dans la transformation de mon entreprise. Un rebranding complet sous ma commande exclusive. Les clients, qui ont d'abord hésité à cause du scandale, sont revenus. Ils ont vu que la qualité ne s'est pas chutée, en fait améliorée, sans engagement médiocre maximaux que j'ai toujours ajusté avec la diplomatie. Le monde des affaires a une courte mémoire pour les drames personnels, surtout quand il y a de l'argent. 4 mois plus tard, ma clientèle est plus forte que jamais. J'ai embauché 3 nouveaux talents, ce qui a apporté une nouvelle énergie. J'ai déménagé dans un bureau léger et ouvert, où aucune ombre de trahison ne se bloque dans les coins. Le château de lettres d'Aliona et Maxime s'est effondré avec un accident. Son bureau de relations publiques a perdu de grands clients lorsque l'histoire s'est répandue. Aucune astuce des relations publiques ne pourrait corriger une telle réputation tachée. Mon ex-mari a essayé de recommencer dans une autre ville, mais la trace numérique de sa trahison le poursuivait partout. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'ils sont toujours ensemble. Pas pour l'amour, mais pour la solitude partagée du ridicule public et les opportunités qui se ferment. Ils se méritent, a déclaré Rita une fois pendant le dîner. 2 égoïstes qui, à la fin, dévoreront quand personne ne partira. Je n'en suis pas si sûre. Peut-être qu'ils prospèrent même dans cette fameuse renommée, unis par le drame de l'effondrement mutuel. Mais de plus en plus, je réalise une chose. Cela ne me dérange plus d'y penser. Avec Polo, nous avons développé une étrange amitié, 2 naufragés qui, après la même épave, ont aidé à se rendre à la plage. Nous nous sommes retrouvés pour un café toutes les 2 semaines, avons échangé des rapports de guérison et de reconstruction. Il a pris des vacances, a passé 2 mois aérés entre Bécal et Altais à la recherche de lui-même. Il est revenu avec clarté qui m'a rendu jaloux. Vous savez, je voulais presque remercier aujourd'hui, a-t-il déclaré lors d'une de nos réunions. C'était absurde, presque ridicule, remercier le moment le plus humiliant de votre vie. Mais vous ne vous êtes pas marié, j'ai regardé. J'ai dû divorcer. Et la vérité. Il avait pire. Il était silencieux, remuant du café avec un stylo lent. Sativa. Vous regrettez-vous de faire ça si publiquement? Il avait déjà réfléchi à cette question à plusieurs reprises. Non. Les trahisons cachées méritent des conséquences en plein jour. Ils voulaient nous utiliser comme accessoires dans leur théâtre. Juste qu'ils sont devenus des accessoires dans les miens. Et il y en avait plus. Ils volaient déjà nos principaux clients, leur promettant une nouvelle agence unifiée après leur mariage. Si j'avais silencieux, en 6 mois, nous n'aurions ni affaires ni réputation. L'exposition publique était le seul moyen d'arrêter leur plan et alerte qui nous fait confiance. Paul hocha lentement la tête. Mon psychologue dit qu'il devrait être en colère contre vous. Pour ne pas me dire auparavant, pour avoir transformé ma douleur en spectacle. Mais je ne ressens pas cette colère. Seulement un soulagement pour ne pas se marier avec elle. Votre psychologue a raison, ai-je admis. Peut-être que j'aurais dû agir différemment. Peut-être. Mais, d'un autre côté, croiriez-vous vraiment? J'ai ignoré les panneaux rouges pendant des mois, justifié chaque mensonge d'elle. L'entreprise a prospéré sans maximum. J'ai fait un changement de marque, changé de concentration et j'ai constaté que la force créative a toujours été la mienne.
Mes nouvelles campagnes ont remporté 2 prix sectoriels. Un grand magazine business a publié un article sur les femmes qui se sont élevées après des effondrements personnels et professionnels. J'ai refusé de discuter des détails du divorce dans l'entretien. Je n'ai parlé que des stratégies qui m'ont aidé à me ramener et à grandir. Parfois, le chemin était solitaire. Mais la solitude avait ses avantages. La semaine dernière, j'ai reçu un petit paquet. À l'intérieur, la conduite à stylo que j'avais donnée à Paul dans la nuit de cette farce de mariage, avec une note, ce n'est plus nécessaire. J'ai finalement arrêté de regarder en arrière. Merci pour la vérité, aussi cruelle qu'elle soit. J'ai parfaitement compris. Il arrive un moment où les tests de trahison deviennent inutiles. Lorsque vous n'avez plus à vous souvenir de vous parce que vous êtes mieux sans eux. Lorsque la douleur se transforme en autre chose, pas exactement la gratitude, mais un profond soulagement d'avoir échappé à la balle qui vous a presque frappé. Parfois, je me demande, et si je n'avais pas vu cette notification sur le téléphone mobile maximum? J'aurais vécu des années dans une ignorance heureuse, construisant une vie avec quelqu'un qui m'a vu juste un pas. L'idée me fait trembler. Tu vas avec quelqu'un? Il me demande souvent. La réponse est non. Pas encore. Mais bientôt je serai prêt. Je réapprends à faire confiance à mon instinct. Je comprends que ma valeur n'est pas définie par l'incapacité de quelqu'un à le voir. Je me rends compte que je suis plus fort que je ne l'imaginais. Pas malgré la trahison, mais parce que j'ai choisi de me lever au-dessus d'elle. Hier, j'ai reçu une invitation de mariage de l'un des invités qui était dans ce spectacle à Métropole. Sur la carte, une observation, après ce que j'ai vu lors de la dernière cérémonie, je promets, cette fois, le projecteur sera désactivé. Cela m'a fait rire. Pour la première fois, je ris vraiment de toute cette histoire. La vérité est que je n'ai plus besoin de projecteur ou d'exposition publique, pas de grands gestes de vengeance ou de justice. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne concernait pas les humilier. Il s'agissait de les empêcher de continuer à nous humilier pour moi et Paul. Il s'agissait d'éclaircir la vérité avant que plus de dégâts ne soient causés. Découvrir le pire des peurs apporte une étrange liberté. Oui, j'aurais pu agir différemment, divorcer en silence, a averti Paul en privé, éviter le scandale. Mais il n'aurait trouvé que de nouvelles victimes. Maintenant, tout Moscou connaît leur vrai visage. C'était ma responsabilité envers ceux qui pourraient être les suivants. Des doutes, des soupçons, tout cela est pire que la vérité la plus amère. Dès que vous savez où vous êtes, vous pouvez décider où aller. Et j'ai décidé de passer à autre chose. Je crée quelque chose de nouveau et d'authentique. Je m'entoure de gens dont la loyauté ne dépend pas de ce qu'ils peuvent prendre de moi. Le soleil se couche sur la rivière Moskova, baignant ma nouvelle maison. Ergo mon verre dans un toast silencieux. Pas à la vengeance, pas à la justice, mais à la vérité, celle qui coupe comme une lame, mais à la fin libère. Et pour la femme que je suis devenue, plus forte, plus sage et enfin vraiment libre. Ils disent que la meilleure vengeance est une vie bien bielle. Je dis, vivre honnêtement est la meilleure rédemption. La vérité était mon arme, mais la guérison était ma victoire. Merci d'avoir écouté la fin. Si quelque chose dans cette histoire a résonné avec vous, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué.